Voilà, nous sommes à la première séance de notre séminaire intitulé Réflexion et victoire sur le mal. Voilà, donc réflexion sur le mal et victoire sur le mal. Puisque nous ne pouvons pas prêcher juste pour la connaissance. Nous prêchons pour la pratique et pour la victoire toujours. C'est ça le but du Seigneur quand il nous donne sa parole. C'est pour que nous soyons vainqueurs, que nous puissions expérimenter la gloire, la victoire, la délivrance et la croissance spirituelle, pas juste pour connaître des choses. Voilà. Connaître des choses juste pour connaître, ça ne mène nulle part. Ça mène d'ailleurs, 1 Corinthiens au chapitre 8 nous dit que ça mène à l'orgueil. L'amour édifie, mais la connaissance rend enfle. La connaissance rend orgueilleuse. Voilà. Et nous ne voulons pas de cette connaissance qui rend orgueilleux, qui donne l'impression de force, mais qui ne produit rien du tout. Nous voulons à chaque fois que nous recevons un enseignement, ça soit pour nous propulser, pour nous faire avancer avec le Seigneur. Et donc nous voulons en première séance faire prendre conscience de la réalité du mal. Voilà. C'est très important parce qu'une des stratégies du diable, c'est mettre de l'anesthésie sur les gens pour qu'ils ne prennent pas conscience qu'il y a des problèmes. Vous savez, quand vos nerfs ne fonctionnent plus, vous ne sentez plus les intrusions sur votre corps, les attaques sur votre corps, les blessures, vous sentez plus de douleur, donc du coup, vous ne savez pas que votre corps est en train d'être attaqué, d'être détruit, puisqu'il n'y a pas de douleur. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est fini pour vous, parce qu'on peut vous brûler, vous ne sentirez rien. Et du coup, vous ne pouvez pas vous protéger. Donc, nous voulons, à travers ce séminaire, nous conscientiser sur la réalité du mal pour nous réveiller, pour dire attention, ne nous endormons pas. Il y a un combat, il y a un adversaire qui, jour et nuit, fait de son mieux pour nous abattre. Nous devons en prendre conscience pour mieux le combattre et vaincre. C'est ça l'objectif de ce séminaire. Nous voulons aussi réveiller nos consciences sur la prolifération du mal aujourd'hui. L'accroissement du mal que Jésus a prophétisé dans Matthieu 24. Il a dit dans les derniers temps, le mal s'accroîtra. Donc ce n'est pas l'heure de diminuer en prière et en vigilance, puisque notre ennemi, lui, il s'accroît en activité. C'est ça la réalité. Il faut en prendre conscience. Et le but aussi, c'est de faire que nous puissions ouvrir les yeux sur la façon de faire du diable pour nous avoir. Parce que ça aussi, c'est important. Il se cache parfois derrière un humain, il se cache parfois derrière des activités, derrière le succès, derrière le nombre. Donc nous devons connaître comment il essaie de faire pour nous avoir, afin de ne pas nous faire piéger. Par exemple, quelqu'un va croire qu'il est dans son bon droit d'être en colère. Or, ce faisant, par exemple, Ephésiens 4, 26 dit que quand il dort sous la colère, il donne accès au diable. Mais beaucoup de chrétiens dorment sous la colère, se disant être dans leur bon droit. Mais sauf qu'ils donnent accès au diable. Tout ça, ce sont des stratégies, ce sont ces stratégies à lui. Et si nous n'en prenons pas conscience, nous allons nous laisser avoir. C'est ça le but de ce séminaire, nous réveiller sur ces choses-là et nous donner les rudiments des Écritures concernant la victoire que Jésus a obtenue pour nous, que nous pouvons expérimenter chaque jour. Voilà, donc nous lisons pour étayer cette introduction, 1 Pierre 5, 8, c'est écrit 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est dit clairement qu'il est en train de rôder autour de nous tous comme un lion rugissant, attendant que la proie s'affaiblisse ou s'éloigne du troupeau aussi. Vous savez, quand nous lisons les documentaires nous suivons les documentaires animaliers, nous voyons que les prédateurs,
ils attendent deux moments, ils attendent deux situations. Situation de faiblesse physique, même quand tu es dans le troupeau, mais quand ils détectent qu'il y a un qui est mal en point, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une opération de digression, une manœuvre d'attaque sur le troupeau qui va éparpiller le troupeau et du coup, la brebis ou bien l'animal faible ne pouvant pas aller vite, il l'attrape. Ou alors, il s'attaque à l'animal isolé. Voilà. Celui qui est tout seul, quoi qu'il soit fort, et qu'il soit fort ou pas. Parce que du moment qu'il est seul, il n'a pas l'aide des autres, donc on peut aussi l'attaquer. Donc il attend ces deux situations-là. Il rôde. Il attend le bon moment. Même il est dit du Seigneur, après la tentation de Luc 4, que Satan est parti jusqu'à attendre le bon moment qui était à Gethsémane, le moment où, dans le contrat de Jésus avec son Père, il devait être abandonné pour qu'il subisse les conséquences de nos péchés. C'est à ce moment-là qu'il s'est lâché à nouveau, sentant bien que Jésus n'était plus soutenu parce que eux ils voient le monde spirituel, ils voient que le soutien que Jésus avait à tout instant, il l'avait plus. Et là, ils se sont attaqués également à lui. Et nous prenons aussi le verset 9 qui dit ceci: « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Le verset 9 nous dit, nous vivons un temps de souffrance globale, nous les chrétiens, que personne ne croit que c'est son cas particulier. Parce que parfois, quand ça nous arrive, on a l'impression que tout le monde est bien, tous les chrétiens sont bien, il n'y a que moi qui souffre. C'est faux. Il dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde entier. Du moment que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes en combat. Et puisque nos armes à nous ne ressemblent pas aux armes de nos agresseurs, ça va générer une certaine frustration en nous. Nous ne pouvons pas répondre au mal par le mal. Ça génère une forme de souffrance, de frustration. Nous devons être patients alors que les autres se permettent d'être impatients. Plein de choses comme ça font que, il y a comme une souffrance que nous subissons pour manifester le fruit de l'esprit. Et il nous est dit, patientez, soyez patients. C'est une souffrance globale pour les élus, pour les gens de la vérité, mais nous souffrons dans la victoire. Il est dit, résistez. Donc, tenez bon. Voilà, nous devons tenir bon. Et nous lisons dans Genèse 6, pour voir... là, c'est pour 1 Pierre 5, c'était l'introduction pour dire, réveillons-nous. Il y a l'ennemi qui rôde, comme un lion rugissant. C'est d'où l'objectif de ce séminaire. Réveillons-nous. Et Genèse 6 nous dit que dès le départ, il est en action. Nous lirons en deuxième séance Genèse 3 pour parler de la tentation sur Adam et Ève. Et Genèse 6 nous montre son action. Genèse 6, à partir du verset 5, c'est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Dieu voit que sa création est infestée de mal. C'est ce qui est écrit là. Chaque jour, leurs pensées se portent vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur. Et les animaux, pareils, ils sont devenus sauvages. Avant, ils n'étaient pas sauvages. Ils deviennent sauvages, pour rien, ils tuent un autre, ainsi de suite. Et Dieu était attristé. Et nous connaissons la suite, comme c'est écrit là au verset 8. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer la création d'autrefois.
gardant que Noé et un certain nombre d'animaux. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le déluge, parce que le monde était devenu pourri. D'où l'importance que nous résistions, parce que si nous ne résistons pas, ça va se pourrir à nouveau à fond. C'est ce qui va se passer dans les temps de la fin, lorsque l'Église sera enlevée, le mal se répandra comme dans Genèse 6, ce qui va pousser le Seigneur à tout arrêter, surtout à venir faire son royaume de 1000 ans et puis tout détruire par la suite. C'est que le mal est vraiment actif au point qu'il animait toutes les pensées du cœur de la population humaine de l'époque. Et donc, pareil, nous, si nous ne sommes pas attentifs, nos pensées que nous pensons être logiques, elles seront la plupart du temps originaires du diable. Nous nous souvenons de Pierre même, un disciple de Jésus, le plus proche, à qui Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». En fait, nous voyons bien que ça existe, cette affaire-là, du mal, qui finalement a poussé Dieu à détruire l'humanité de l'époque, parce que le mal s'était répandu. Et ce mal-là est en action. Nous devons en prendre conscience, c'est ça la première séance, la prise de conscience de la réalité du mal. Il faut que nous en prenions conscience, parce que si nous n'en prenons pas conscience, il va agir tranquillement. Si nous en prenons conscience, nous allons le combattre, nous allons entrer dans le plan de Dieu et sauver certaines personnes par la grâce de Dieu. Et nous lisons également notre frère Paul dans 2 Corinthiens 2, 10 à 11, dans 2 Corinthiens 2, 10 à 11, toujours dans la prise de conscience. 2 Corinthiens 2, 10 à 11, le frère Paul dit ceci, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Voilà. Donc, Paul était pleinement conscient qu'il était dans une forme de combat, lui, comme une sorte de général. Il ne voulait pas laisser l'avantage à l'adversaire, à Satan, en bloquant une sorte de pardon qu'il devait donner concernant un individu qui avait choqué l'Église de l'époque. Paul dit, moi j'ai pardonné, pour que vous aussi vous compreniez que vous devez pardonner. Comme ça, nous ne laissons pas l'avantage à Satan. Vous voyez, bien-aimés, il y a des actes que certains chrétiens vont produire, pas forcément de bon cœur à 100%, mais dans une conscience de guerre, dans une conscience de stratégie à dire, attention, c'est vrai que j'ai pas encore une forme de douceur de cœur pour quelqu'un, pour telle personne, mais je ne veux pas qu'il y ait l'amertume, je pardonne, je sais la réconciliation, parce que je ne veux pas laisser l'adversaire à l'autre. Je ne le fais pas forcément avec un bon élan positif d'amour, mais avec une logique de stratégie. Le temps que ce bon élan d'amour germe, je le fais par stratégie quand même, je pardonne, j'arrange la situation pour ne pas laisser l'avantage au diable. Il y a une guerre, et dans une guerre, il y a des stratégies, et là, le frère nous dit, nous sommes en guerre avec Satan, contre Satan, et je pardonne pour ne pas lui laisser l'avantage. C'est une réalité. Les forces des ténèbres, le mal, Satan, qui est le principal acteur de tout ça, l'origine du mal, c'est par lui, eh bien, il est cité là. Et dans cette première partie de prise de conscience, nous le présentons comme étant Satan, c'est-à-dire l'adversaire. Satan veut dire ennemi, l'ennemi, l'adversaire. Si nous sommes en combat, nous avons un adversaire. Il s'appelle Satan. Et on en parle aussi dans Apocalypse 12, 12, hein, même si cette partie-là ne concerne pas
concerne des temps à venir, mais nous pouvons l'appliquer même en ce temps. Dans Apocalypse 12, 12, c'est écrit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Voilà, ce verset nous dit que la terre, oh, vous êtes dans le malheur parce que Satan est animé d'une grande colère. C'est bien de connaître tous ces versets-là, de savoir que nous avons affaire à quelqu'un qui est en colère. C'est pas quelqu'un qui fait le mal par hobby, par distraction. Non, il fait pas le mal par distraction. Il est en colère. Donc, s'il devait nous éliminer tous, il le ferait. Nous tenons par la grâce de Dieu. Ce que le frère David dit dans Psaume 124. Il dit, si Dieu ne nous avait protégés, les torrents de l'ennemi nous auraient submergés. Submergés. Puisqu'il est en colère, tout ce qu'il veut, c'est l'élimination de la race humaine. À travers les guerres, tout ce qu'il fait. Voilà, il faut prendre conscience de ça. Et dans cette prise de conscience, nous voulons souligner en même temps l'horreur du mal. Tellement il est en colère, il n'a pas de limite dans la corruption humaine, dans la destruction humaine. Il n'y a pas de limite avec lui. C'est ce qui est écrit dans Jean 10, 10 que nous connaissons très bien. Jean 10, 10. Il dit ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Il dit, il vient pour dérober, égorger et détruire. Attendez, égorger. Égorger, c'est des actes de méchanceté. Parce que l'homme est traité comme un animal, comme un poulet. On égorge, détruire, dérober tout ce qui peut être la dignité en toi, dérober tout ce qui peut être le sens de Dieu en toi, dérober tout ce qui peut être humain en toi. C'est ça le diable, il vient pour dérober tout cela et finalement t'égorger et te détruire, ou te détruire et t'égorger après. Voilà, c'est ça l'objectif. Nous devons en prendre conscience parce que beaucoup de chrétiens parfois mènent une vie de légèreté par rapport à ces réalités-là. Et là où ils doivent pardonner pour éviter de donner la main au diable, ils ne le font pas. Là où ils doivent aimer le frère et sœur chrétien pour essayer de ne pas donner l'avantage, ils ne font pas. Ils sont là à penser qu'à eux-mêmes, à penser à ceci, à trouver toujours des excuses pour tout. Et finalement, ils sont pris dans les filets. Le diable est sans pitié. S'il a tenté Jésus, il a tenté Pierre, il ne nous épargnera pas. Son but, c'est de détruire, c'est de dérober, c'est horrible. Et c'est pourquoi même, dans 1 Jean 3, 8, il est dit, parce que bon, je connais ça de mémoire, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Hein? Nous savons tous que la venue du Seigneur, c'est lié à notre salut. Il est venu nous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour finir à la croix afin que nous soyons sauvés. Mais ce passage de 1 Jean 3,8 nous dit, pas seulement pour ça, il y a aussi le fait de détruire les œuvres du diable. Donc il vient en combattant également pour détruire les œuvres du diable. Il ne vient pas qu'en agneau pour mourir à la croix pour nos péchés. Il vient aussi en guerrier. C'est ce qu'il a fait justement à la croix. À la croix, il a mené le combat d'une manière à laquelle on s'attend pas, parce que nous, on s'attend qu'un guerrier vienne prendre une épée, commencer à briser. Non, lui, son combat, lui, ça a été de dépouiller le diable. Donc, il s'est livré à la croix et il a laissé que toute l'armée ennemie vide ses munitions sur lui. Voilà. Donc, quand ils ont vidé leurs munitions sur lui,
Il les a dépouillés, ils étaient sans force. Après, il les a pris tranquillement. Il les a traduits en spectacle. C'est ce qu'il a fait à la croix. C'est ça le grand guerrier Jésus. Et donc, nous devons bien nous douter que nous sommes appelés à combattre de la même manière, hein, à encaisser, pour pouvoir dépouiller l'autre, et non pas forcément à taper comme Samson. Voilà, c'est vraiment la stratégie de l'amour vainqueur du mal, et non pas de la puissance vainqueur du mal. C'est ça la stratégie de Jésus. Amour vainqueur du mal, pas puissance vainqueur du mal, qui était la stratégie de Samson et de David et consorts. Voilà, nous devons comprendre ces choses-là. Et une fois de plus, il est cité sous les noms diable et Satan, l'ennemi principal, mais dans un premier temps, il est connu comme Satan, l'ennemi, et c'est lui qui est en quelque sorte la source de nos problèmes, la source de nos maux, même si nous avons notre liberté de décision, mais il est celui qui a tenté notre père Adam, et Adam, notre ancêtre, est tombé, et voilà dans quelle situation nous nous retrouvons aujourd'hui. Après cette introduction plus ou moins concernant la prise de conscience, nous voudrions quand même parler de l'origine du mal, donc donner quelques éléments qui peuvent nous aider. D'emblée, nous disons que c'est un mystère quand même. Le mal, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre complètement par nos cerveaux limités. Nous pouvons voir cela, mais tout saisir, non. Nous pouvons discerner certains aspects du mal, comprendre certaines choses, mais pas tout. Dans 2 Thessaloniciens, 2, et c'est appelé mystère. Voilà, c'est un mystère quand même. Pourquoi? Parce que quand Dieu a tout fait, c'était bon. Mais d'où vient le mal alors? C'est 2 Thessaloniciens 2, 7. C'est écrit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors donc, le mal, qui est une affaire mystérieuse quand même, agit déjà. Il ne faut pas être distrait. Ce mystère agit. Maintenant, quand celui qui le retient, donc on suppose la présence du Saint-Esprit à travers l'Église, qui l'empêche de s'éclater comme il s'est éclaté dans Genèse 6. Là, il avait libre cours. Il a corrompu tous les humains, sauf Noé et sa famille. Là, aujourd'hui, le diable a des difficultés vraiment à corrompre tous les humains parce qu'il y a la présence de l'Église, qui a reçu autorité sur lui. Et le Saint-Esprit agissant bien sûr dans l'Église. Et il est écrit qu'au verset 8, « Et alors, quand il n'y aura plus cette résistance de l'Église, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira plus tard par le souffle de sa bouche et qu'il les écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. » Donc c'est bien dit, notre adversaire, c'est lui, la source du mal qui envoie, qui donne la puissance à ses soldats, à la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. À partir du moment où l'Église sera enlevée, eh bien, qu'est-ce qui se passera? Il aura libre cours. Et il pourra à nouveau tromper toute l'humanité. Bien sûr, il y aura toujours un petit reste de Dieu qui ne se laissera pas faire, mais il sera très petit ce reste-là, comme ce fut le cas de Genèse 6. Vous voyez, au fait, l'histoire se répète. Quand nous arrivons, quand nous retournons à Genèse, ça veut dire que c'est la fin du monde. Nous sommes en train de retourner à Genèse. Jésus l'avait dit, la fin du monde sera comme du temps de Noé, voilà. Comme du temps de Lot. Donc nous retournons au début, là où
à un moment donné, l'humanité tout entière sera vraiment corrompue. Mais c'est l'Église qui bloque pour le moment, et quand elle sera enlevée, ben, Satan aura libre cours. Et je voulais souligner le fait que c'est un mystère que Dieu seul maîtrise et qu'il va détruire par le feu de sa bouche un jour. Donc ce n'est pas à nous de chercher à maîtriser Satan. C'est pas à nous. C'est pas à nous de chercher à tout comprendre sur lui. Parce que c'est un mystère, toute cette affaire-là du mal. Mais nous pouvons en voir les effets. Nous avons des choses à en savoir sur lui, sur le mal, sur Satan, mais pas tomber dans le piège de vouloir tout comprendre. Parce que ça reste un mystère que Dieu seul maîtrise et qui détruira un jour. Donc Dieu seul viendra à bout des forces des ténèbres. Nous avons des missions à remplir, et dans ces missions-là, nous pouvons expérimenter la victoire si nous suivons Dieu, si nous suivons la logique de Dieu. Mais penser tout finir concernant le mal, ça c'est faux. C'est Dieu qui le fera un jour, qui l'a déterminé. Voilà. Un, c'est un mystère. Deux, quelques éléments sur les origines. Nous lisons Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 11 à 19. Ce passage nous aide à comprendre les origines, même si ce n'est pas si dit clairement, mais quand nous allons lire, les uns et les autres comprendront qu'on parle bien de lui, de notre adversaire, de l'adversaire. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Déjà là, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un humain, puisqu'il est clairement dit, tu étais un chérubin protecteur. Or, les chérubins sont les anges qui sont dans la présence la plus proche de Dieu. Voilà, ce sont les chérubins. Chérubins protecteurs, c'est ce que Moïse a fait sculpter pour couvrir le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. C'est deux chérubins protecteurs, c'est des anges. Et il est question d'un ange là, il n'est pas question d'un humain. En plus, on précise bien aux ailes déployées. C'est pas un humain. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà. Donc, on nous explique pas comment le mal commence dans ce chérubin protecteur que Ésaïe 14 va appeler Lucifer. Donc, c'est comme ça que nous connaissons quelques éléments sur l'origine de Satan. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. C'est ce que nous voyons maintenant. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Voilà un élément qui nous renseigne sur qu'est-ce qui a fait qu'il devienne mauvais, cet ange-là. Eh bien, il était très beau. Il a regardé, il s'est trouvé extraordinaire. Ça n'explique pas tout, mais ça aide à comprendre. Voilà. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Voilà, c'est ça. Nous aurons besoin de ces détails-là pour la deuxième séance. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires.
Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. C'est ce qui a été annoncé dans l'Apocalypse. C'est ce qui a annoncé qu'il y a un feu, non, dans Thessaloniciens, que le feu viendra du ciel pour consumer le diable et ses soldats. Et c'est ce qui est accompli dans le livre d'Apocalypse. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur, verset 19, à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus jamais. Tu ne seras plus à jamais. Voilà. Tu es réduit à rien. Il va être cantonné dans le feu éternel à jamais. C'est ça la finalité de tout. Là, nous voyons un ange extraordinairement beau, éclatant, qui a dû se croire plus grand que Dieu. Ce n'est pas dit là, c'est dit dans Ésaïe 14 que nous allons lire. Donc, mais s'il est dit qu'il a été corrompu en se regardant, en voyant qu'il était beau, éclatant, voilà d'où vient sa corruption. Ça vient du fait qu'il s'est vu beau et éclatant. Donc, Ésaïe 14 nous donne encore des éléments sur cet ange éclatant de l'époque, à l'époque plutôt. C'est écrit, Ésaïe 14, à partir du verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » C'est ce mot-là qui veut, d'où le mot Lucifer. Ce que nous lisons là, astre brillant, à l'origine, c'est Lucifer en latin. Voilà. Donc, tu voilà tombé du ciel, astre brillant. Donc, quand on appelle Satan Lucifer, ça vient de ce verset-là d'Ésaïe 14, 12. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voyez, l'ambition, être semblable au Créateur, au Très-Haut. Voilà, cet ange s'est cru extraordinaire au point de penser être l'équivalent de Dieu. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Nous connaissons le séjour de mort, l'enfer, là où il règne aujourd'hui. En enfer, Satan règne. Mais dans le feu, dans le lac de feu de la fin, là, il ne régnera plus. Il subira comme tout le monde, mais sans régner. Là, mais il a été précipité dans le séjour des morts, dans le Sheol, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? On dit cet homme, mais on veut dire cet individu en réalité. Cet individu qui terrassait toute la terre. Aujourd'hui, Satan terrasse le monde entier. C'est lui qui possède les dirigeants chinois, c'est lui qui possède les dirigeants américains, c'est lui qui possède les dirigeants français. Aujourd'hui, quand on dit politique, c'est le mensonge. Oh, le diable veut dire quoi? Menteur. Le diabolos veut dire calomniateur, menteur. Donc là, nous parlons de lui comme étant l'adversaire, l'ennemi. C'est ce que nous présentons en première partie. En deuxième partie, nous allons le présenter comme le calomniateur, celui qui se camoufle. Voilà. Donc tous les politiciens, tous les gens qui dirigent dans le monde, en réalité, en majorité, sont sous le pouvoir du diable. 1 Jean 5, 19 aussi le dit, le monde entier gît sous la domination du diable. 1 Jean 5, 19. Donc, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe. Voilà, c'est cet individu qui dominait sur toutes les nations, mais le voilà tombé du ciel, le voilà réduit à rien du tout. Ça arrivera. Donc, l'astre brillant, Lucifer, a été précipité. Mais voilà l'origine du mal. Donc, c'est qu'à un moment donné, un ange brillant, un chérubin protecteur, un très proche de Dieu, responsable de la musique, puisqu'on a vu ça dans Ézéchiel 28, tes tambourins, tes luttes étaient créés pour le jour, pour ton jour. Donc quand on le crée avec la musique.
Voilà, il est lié à la musique, d'où la puissance qu'il y a dans la musique du monde. Voilà, et il s'est vu beau, et il a voulu rivaliser avec Dieu. Et Ésaïe 14 nous dit qu'il a été précipité. Il a été précipité, Apocalypse nous dit, malheur à la terre, là où il a été précipité, les difficultés commencent. Et c'est cet ange qui, dans Genèse 3, va influencer notre papa, notre ancêtre, Adam, et qu'il a réussi à corrompre. Donc, du coup, à corrompre tout ce qui allait venir par la suite en sortant d'Adam, que nous sommes, que l'humanité est, ainsi que les choses qui ont été mises sous la responsabilité d'Adam, c'est-à-dire la création. Tout ça a été corrompu le jour où nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché. Voilà, et à partir de ce moment-là, Satan a eu un certain droit. Du moment que les choses ont été corrompues, le péché est entré dans Adam et dans la création, il a eu comme un certain droit à dominer sur tout cela. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il exprime lorsqu'il dit à Jésus, dans Luc 4, au moment de la tentation, il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes, hein, les royaumes de la terre et les richesses, parce que ça m'a été donné. Ça lui a été donné comment? Au péché d'Adam. C'est pas Dieu qui lui a donné. Le péché d'Adam lui a donné un certain droit à agir sur les richesses, sur tout ce qu'il y a sur la terre, puisque c'est Adam qui était le chef de tout cela. Adam ayant cédé au diable, donc s'est soumis en quelque sorte à lui, l'a laissé s'infiltrer. C'est comme quand les microbes, ils entrent en nous, c'est fini. Après, ils ont droit sur notre cœur, sur nos os, voilà, ils se propagent. Voilà, c'est ça les esprits démoniaques. Adam ayant péché, ils sont entrés dans l'humanité et son environnement. Les conséquences, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et Jésus est venu pour régler ce problème. C'est ça, 1 Jean 3,8. Il est venu pour régler ce problème, détruire les œuvres du diable. Il est venu pour mourir à la croix. Pour lui, en mourant à la croix, il lui enlève désormais le droit de dire « j'ai droit ». Maintenant, quand il dit « j'ai droit sur quelqu'un », si ce quelqu'un-là est du Seigneur Jésus, Dieu lui dit « non, pas sur lui. Mon fils a payé pour lui à la croix. » Et il a accepté ce contrat-là. Maintenant, quand il veut faire sur quelqu'un d'autre, Dieu ne peut rien faire, puisque c'est la personne. Donc, 1 Jean 5, 19 s'accomplit. Le monde entier gît sous le pouvoir du malin, mais sauf ceux qui ont fait le contrat avec Jésus-Christ. Eux, ils sont préservés parce que le diable n'a plus droit sur eux. Et non seulement cela, ils ont reçu la capacité, Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ces gens-là ont reçu cette capacité-là. Donc, ils sont exceptionnels. C'est eux qui gênent le mouvement total du diable sur terre. Voilà la réalité. Maintenant, nous avons lu qu'il lui restait peu de temps, et comme il lui reste peu de temps, et qu'il est animé d'une grande colère, il ne prend pas de repos, il ne prend pas de pause. Il travaille pour détruire à fond l'humanité. Et nous vivons un temps où nous pouvons, cela peut être observé. Hier, j'ai regardé, dans un pays comme Israël, la prostitution fait ravage. J'étais dépassé. Dépassé. Je dis, mais le monde est devenu pourri. J'avais parlé lors d'une prédication, il y a quelque temps, sur l'horreur du mal. Il est tellement connu qu'il détruit sans pitié l'humanité. C'est horrible. J'avais parlé de l'exemple de Helen Wolf, une Américaine qui avait été serial killer, tueuse en série. Et elle était sans regret. Lorsqu'on l'a attrapée, jugement, elle était sans regret. Et donc, elle a attiré la haine de tout le monde. Mais quand on lit son histoire, abandonnée par sa mère, elle et son petit frère, sa mère les a abandonnés auprès des grands-parents.
quand vous suivez le documentaire, elle dit, je suis passé d'un enfer à un autre. L'enfer, c'était déjà avec sa mère. Mais quand on les abandonne auprès des grands-parents, c'était un autre enfer. Le grand-père commença à la violenter sexuellement et maltraitait son petit frère. Et disait, il tapait mon frère au point que mon frère tombait en inanition. Tellement on l'avait tapé, il ne bougeait pas. Bien aimé, est-ce que nous pouvons nous rendre compte de ce que ça peut produire chez quelqu'un, de voir ton petit frère taper comme ça? C'est pourquoi nous devons condamner personne. Nous ne connaissons pas le passé des gens, nous ne connaissons pas les humains, nous ne connaissons rien. Appliquons ce que Jésus nous demande. Aimons tout le monde. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Le mal est horrible, sans pitié. Vous voyez, quand d'abord on vous présente la dame, il y a une sensation de colère qui monte. On se dit, mais elle est mauvaise, elle ne regrette même pas avoir tué tous ces hommes. Et quand maintenant on te présente le passé, tu dis, ah, mais non. Mais ce grand-père-là, c'est un méchant. D'abord, c'est cette maman qui abandonne ses enfants. Méchante. Au fait, vous passez d'une horreur de mal à une autre. L'horreur par rapport à elle, ensuite l'horreur par rapport à sa maman, qui laisse ses 2 enfants, pour aller faire sa vie, je ne sais pas comment. Ensuite, l'horreur par rapport au grand-père qui tape ce petit. Mais quand je m'imagine la scène, vous savez, il y a des envies de meurtre qui montent en moi. Tu te dis, mais si ce monsieur-là pouvait être devant moi, voilà, quelque chose de mal se serait produit. De taper un enfant comme ça, quand tu t'imagines, violenter sexuellement une fille de 12 ans, de 13 ans, quand on pense à tout ça, mais ça, c'est ça le mal. Le mal est mauvais. C'est comme un pléonasme, mais c'est ça. Le mal est mauvais. Il est méchant. Nous ne pouvons pas collaborer avec le mal en disant je peux dormir en colère tranquillement, c'est pas grave. Non. Que nous soyons faibles, bien-aimés, je le sais, puisque je le suis. Mais que nous appelions le mal bien en disant c'est pas grave, ça c'est ça qui n'est pas bon. Ça c'est pas bon. Parce que le mal est mauvais, nous devons le dénoncer, nous devons le présenter comme étant mauvais. Et à l'âge de 16 ans, donc elle quitte, elle fuit pour devenir prostituée dans la rue. Puisque tu vas vivre comment? Quand tu vois tout ça, c'est pas pour l'excuser, mais c'est pour dire ce que l'horreur du mal peut produire. Parce que si ton grand-père te fait ça, à qui tu vas faire confiance? À personne. Et là, nous nous disons quoi? Au moins, peut-être la société va récupérer cette fille pour l'encadrer, non? Qu'elles veulent les hommes profiter de son corps. Et là, tu te mets en colère contre qui maintenant? Contre les hommes. Tu dis, mais vous ne voyez pas que c'est une fille de 16 ans, une petite fille, voilà, c'est... Bien-aimé, le jugement de Dieu sera grave. Ça s'appelle le jour de l'Éternel. Le Seigneur réglera le compte de tous ceux qui ont collaboré avec le diable sans vouloir se repentir. Vous voyez, une fille comme ça, elle a vécu l'horreur depuis l'enfance. Elle entre dans la prostitution, elle voit des pères de famille, des hommes qui ne pensent qu'à profiter de son corps et pas à l'aider. Et elle les voyait tous comme son grand-père. C'est là que elle a commencé à les tuer, puisqu'elle les voyait tous comme son grand-père. Finalement, elle dit, mais comment des gens comme ça, ils ne pensent qu'à cela, pas jusqu'à mépriser un être tendre comme ça, comme une fille de 16 ans. C'est un être tendre, une fille de 16 ans. Une fille de 14 ans, c'est un être tendre. Tu ne peux pas penser profiter d'un être comme ça. Et la colère
la saisissant, elle est devenue tueuse en série. Elle a commencé à éliminer. C'est pourquoi quand on l'arrête, elle ne regrette pas. Parce qu'elle doit considérer que le monde est mauvais, c'est comme ça. Nous ne savons pas comment tout ça s'est terminé, mais c'est pour... Je présente cette situation toujours aux gens pour dire le mal est mauvais. Nous ne devons pas nous permettre d'être orgueilleux et l'accepter. Que nous soyons faibles, nous le savons. C'est pourquoi, c'est écrit dans le psaume 103. Il est écrit que Dieu a pitié de nous dans le psaume 103 parce qu'il sait que nous sommes faits de poussière. C'est écrit. David le dit. Tu sais que nous ne sommes que poussière. Nous ne pouvons pas produire de bonnes choses. Mais nous ne devons pas adopter le mal. Il est trop mauvais. Et il ne pense qu'à détruire. Ne pense qu'à piller. Et toujours, je crois que c'était une série un peu sur Israël. Il y a des gens qui ont fait une sorte de site ou bien une sorte de mouvement qui s'appelle « Je me tairai point », qui dénonce tous les abus des rabbins. Comment ils violent des filles, ils font des abus sexuels sur les pauvres jeunes filles. Tu te dis, mais non, le monde est trop mauvais. Sans compter les guerres. Qui a vu les documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale? J'en connais encore quelques-uns qui ont vécu la guerre mondiale. Une de nos sœurs m'a dit que pendant la guerre mondiale, elle a mangé le pain ramassé dehors après une pluie, après la pluie. Vous comprenez? Un pain trempé qui était dehors pendant la pluie s'arrête, quelque temps après, c'est encore un pain qui n'est pas encore, qui n'est pas sec, mais que ça a été. Ben, elle a mangé ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qui ne connaît pas l'horreur des chambres à gaz? La solution finale contre les Juifs. Même si les Allemands et les Italiens, c'était les mauvais, mais quand ils ont perdu la guerre, je connais un épisode de la Deuxième Guerre mondiale où on a fait marcher combien de milliers de soldats italiens, des milliers, on les a fait marcher pendant des kilomètres, ils sont morts dans la marche pour se venger. On les déplaçait d'un endroit à l'autre, mais à pied. Ces gens-là sont morts de faim, même si c'était les mauvais, mais beaucoup d'entre eux n'ont fait que suivre leurs dirigeants. C'est ça l'horreur du mal. C'est ça l'horreur du mal. Et un chrétien doit prendre conscience pour s'engager. Pour s'engager. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le livre d'Apocalypse finit ses lettres aux églises. Jean finit ses lettres aux églises toujours par le terme « à celui qui vaincra ». Il y a un vrai combat auquel est appelé tous les enfants de Dieu parce que c'est le combat de notre famille contre l'adversaire. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et tu n'entres pas dans le combat. Et ta famille, donc toi tu abandonnes. Le psaume 127 nous parle de quelqu'un qui a les enfants depuis sa jeunesse. Il dit quand l'ennemi viendra frapper à la porte, ce sont ses fils qui iront à la porte, ce n'est plus lui, parce que ses fils ont grandi. Aujourd'hui, Dieu nous a sauvés. Nous étions enfants, nous avons grandi. Maintenant, face à l'ennemi, c'est nous qui allons, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Nous sommes maintenant des fils et des filles. Il frappe à la porte, c'est nous qui allons à la porte nous interposer à celui qui vaincra. L'Apocalypse. Donc, nous devons prendre conscience de tout cela et nous mêler des affaires de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes appelés à cela. À prendre conscience de l'horreur du mal. À prendre conscience de la guerre. Nous sommes en guerre. Il y a bien de fois, j'ai envie de quitter ce monde. Mais quand je pense au combat, je dis, je ne peux pas quitter comme quelqu'un qui a perdu la bataille,
qui fuit les difficultés. Non, non, non. Je veux me battre. Au fait, c'est le combat qui fait que je reste sur terre encore. Je dis non, non, non. Je suis un guerrier. Je ne peux pas partir parce qu'il y a des difficultés. Je reste combattre. C'est ça. Le Seigneur a mis en nous un esprit de combattant. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Les gens qui veulent une vie chrétienne tranquille, c'est pas biblique. Nous sommes en guerre. Bien sûr, nos armes ne sont pas les mêmes que l'épée, les missiles ou les chars de combat. Nos armes sont la prière. Nos armes sont la parole. Nos armes sont l'amour. C'est ça nos armes. La vérité. La justice par le sang de Jésus. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau, nous disent les Écritures. Ce sont cela nos armes. Nos armes, c'est la prière d'intercession pour le perdu. C'est ça nos armes. Nos armes, c'est le temps de communion fraternelle. Ça fortifie l'Église, ça nous donne la solidité pour affronter ensemble l'ennemi. C'est ça nos armes. Et donc un chrétien doit être éveillé, entrer dans un projet de lutte pour apporter la lumière sur la terre, détruire les œuvres de ténèbres, comme Jésus l'a dit. Dans son quartier, partout où il est, les affaires de ténèbres doivent être détruites dans sa ville. C'est ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Donc prenons conscience de la réalité du mal, de l'horreur du mal, et engageons-nous, retrouvons de la vigilance, et engageons-nous à travailler avec notre Père pour sortir le reste qui est encore entre les griffes de l'adversaire. Donc nous devons les arracher des griffes de l'adversaire. Nous devons proclamer que c'est Jésus qui est Seigneur. Voilà. Le Seigneur nous a donné l'autorité pour cela. Détruire les œuvres des ténèbres, placer Jésus au centre dans les cœurs des gens, conquérir les cœurs des gens par l'évangile. C'est ça qui explique la venue de Jésus sur terre. Nous devons entrer dans le même combat au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à prendre conscience de l'horreur du mal, de la réalité du mal, et à nous mettre à travailler pour changer les humains, les amener des ténèbres à la lumière de ton évangile. Comme tu l'as dit clairement à Paul. J'aime beaucoup ce passage, Seigneur, dans Actes des Apôtres, au chapitre 26, tu le dis à notre frère Paul. Actes des Apôtres, 26, 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de l'adversaire, de Satan, à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà, bien-aimé, le résumé. Nous devons entrer dans ce combat pour faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et au passage en accordant le pardon à tous ceux qui ont péché. Libérer les captifs. Voilà la mission de Jésus qu'il présente lui-même dans Luc 14, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Quels captifs? Les captifs de Satan. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.